pour le moment, on va parler de Jordan Bardella. Jordan Bardella. Et oui, son livre « Ce que je cherche » s'apprête à sortir le 9 novembre. Des syndicats ont demandé à la SNCF de refuser sa campagne publicitaire. Pour expliquer à nos auditeurs, vous savez, voilà, dans les gares, vous voyez souvent des promotions pour plein de livres, d'ailleurs. Mais ils ne veulent pas le livre de Jordan Bardella. Jordan Bardella a été l'invité ce matin d'Europe 1. Écoutez ce qu'il a dit. C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'ils font pression, ces syndicats d'extrême gauche, sur la SNCF pour que la SNCF ne diffuse pas une campagne de publicité qui a été négociée par ma maison d'édition. Mais on voit bien là toute l'intolérance, tout le sectarisme, toute cette nostalgie de régime totalitaire qui habite aujourd'hui les esprits à gauche. D'abord, je les remercie parce que ça va très certainement faire de la publicité au bouquin, mais c'est quoi la prochaine étape ? Ils vont brûler mes livres ? Ils vont empêcher les gens d'aller acheter les livres, ils vont faire des manifestations contre la liberté d'expression. Eh oui. Donc ça, ce matin, Jordan Bardella a été l'invité sur Europe 1 et CNews. Et c'est vrai que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est aux éditions Fayard, le livre de Jordan Bardella, donc sort le 9 novembre prochain. Et c'est vrai que... est-ce que ça vous choque Monsieur D'Artigol? Je trouve surtout contre-productif que des syndicalistes de la CGT puissent ne pas être favorables au projet politique ou à l'identité politique de Jordan Bardella. C'est absolument leur droit. Mais ce qui a de contre-productif dans ce qu'ils font là, c'est que ça fait parler du livre, alors qu'il va être beaucoup question de ce livre dans les prochaines semaines, parce qu'il y a un dispositif de lancement et de promotion qui est assez fort. Ce qui sera surtout intéressant, c'est la manière, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui dans ce livre, on le lira attentivement, mais c'est surtout la manière dont on peut répondre à Jordan Bardella sur un certain nombre de sujets, notamment celui de l'avenir de la SNCF. Moi, je vais vous dire, alors là, pour lui, il n'y a pas meilleure pub top vente, que ça. Il est en top vente. Top vente, c'est numéro 1 des livres politiques. Oui. Exactement. Donc, je vais vous dire, il n'y a pas meilleure pub. Il vaut mieux qu'il ne soit même pas affiché et que la pub, elle est encore plus. Ils lui ont fait sa pub. Bien sûr. Ils lui ont fait sa pub. Moi, il m'était arrivé un truc comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film qui s'appelait Les Secpas. Oui, bien sûr. Les Secpas, où plein de gens avaient dit oui, les Secpas, Je me souviens, très bien. Voilà, en fait, c'était un film comique. Une comédie, voilà. Et comme c'était moi qui produisais, ils ont pris le film au premier degré. Voilà, je me souviens coproducteur. Je vais vous dire, ils nous ont fait la meilleure pub. C'était le film, un des films les plus rentables de 2022. Voilà, puisqu'il a fait plus de 800 000 entrées. C'est un film qui coûtait très peu d'argent. Mais voilà, en plus, ils avaient du talent, les gars. Ils en ont fait le 2. Il y a eu les Secpas au ski. Et voilà, là, ils lui font une énorme pub à Jordan Bardella. Est-ce que quelqu'un comprend voilà. Et est-ce que ça a été pareil, surtout pour Nicolas Sarkozy, François Hollande, Valéry Pécresse? C'est ça la question. C'est que, en fait, les syndicats, en l'occurrence Sudrail et CGT, évoquent la neutralité dans l'espace public. Sauf qu'il n'y a pas atteinte à la neutralité politique, puisque le livre de Bardella, il se veut une autobiographie. Il n'est pas rattaché à un programme politique stricto sensus au RN, comme avait fait François Hollande ou comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, qui ont eu leur publicité dans l'espace public. Non, et un politique a le droit d'écrire un livre. Après, on a le droit de l'acheter ou pas. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas, en plus, le livre, c'est pas le livre sponsorisé par le Rassemblement National, où il n'y a pas de pub pour le Rassemblement National. Il est officiellement décorrélé du RN. C'est un peu ça. Même si c'est un prétexte, bien sûr. Le président du RN, et il avance des idées, non pas programmatiques, en effet, Valérie, mais une vision de l'avenir. Ce qui est normal pour un responsable politique. Bien sûr. Arrêtons 2 secondes l'hypocrisie, ça serait Jean-Luc Mélenchon. Il n'y aurait pas eu un mot de la CGT. C'est parce que c'est Jordan Bardella, c'est parce que c'est le Rassemblement National et le patron. C'est tout ce qui leur pose problème. Ils ne cherchent absolument pas la neutralité dans l'espace public. Ils cherchent à effacer le Rassemblement National et ses figures des gares françaises. Voilà, c'est complètement antidémocratique. Tout le monde a le droit d'écrire un livre, tout le monde a le droit d'être affiché. Surtout si ça fonctionne dans les gares, comme va l'être Jordan Bardella. À chacun d'acheter ou pas acheter. Justement, quand on voit à chaque fois ces soulèvements, est-ce qu'on se dit pas, c'est vrai que qu'est-ce qu'on se dit, parce que c'est vrai que c'était le cas aussi entre les deux tours. Il y avait plein de gens qui disaient si le RN passe, eh bien on arrête, on fera grève. La SNCF voulait faire grève, je crois, à l'époque. Ou je sais plus. La RATP exactement, aussi. La RATP aussi. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Donc est-ce que un jour vous pensez que ça peut faire que le RN ne soit jamais élu? Mais moi je voit quand même une chose, le goût de la censure, aujourd'hui, il est plutôt à l'extrême gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui militent pour empêcher un livre de sortir, pour fermer une chaîne de télévision, pour empêcher un journal de paraître. J'ai l'impression qu'il est vraiment à l'extrême gauche. Il y a un goût pour la censure. Vraiment, voilà. On voit que le goût de la liberté
il l'a été à une époque à gauche. On voit qu'il l'est de moins en moins, ce goût de la liberté d'expression. Et du débat. C'est fou, c'est exactement ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est très simple. Moi, vous me connaissez, Cyril, je suis très légaliste. Alors, soit c'est un livre qui tombe sous le coup de la loi, soit c'est un livre qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Point barre. Il ne tombe pas sous le coup de la loi. Après, chacun décide de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Des syndicats de la SNCF s'opposent aux publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant. Il est 16h39 sur Europe 1. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Ensuite, on parlera également. Je vous ferai écouter ce qu'a dit Pascal Praud concernant Thierry Ardisson tout à l'heure. Thierry Ardisson qui m'a attaqué hier dans une émission sur France 5. Et c'est vrai qu'on a les audiences minute par minute. Et vous voyez là, le pic d'audience que ça fait, ça a été incroyable. Et c'est vrai que Sarah Salman, qui a été incroyable d'Europe 1 et CNews. Elle était très calme, elle était impériale. Mais moi, lui, il m'a fait. Je vous jure, il y a plein de gens qui m'ont dit est-ce que tu vas répondre à Thierry Ardisson, etc. J'ai dit franchement, et vraiment, je le pense, il me fait énormément de peine, Thierry Ardisson. Voilà. Je vous raconterai toute l'histoire en plus entre moi et Thierry Ardisson, parce que c'est quand même le seul gars qui m'a invité à son mariage. Alors que je l'ai croisé une fois dans ma vie, quoi. Donc voilà, j'y suis allé parce que je suis gentil. Je vais offrir des babouches. Allez, à tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h41, on est en direct sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. Vous pouvez réagir à ces syndicats de la SNCF qui s'opposent aux publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Et puis on parlera de Thierry Ardisson dans un instant. Invité du service public, Thierry Ardisson attaque Cyril, accuse CNews et Vincent Bolloré d'être d'extrême droite. Il a accusé CNews, oui, exactement. Je sais pas ce qu'il a. Non, mais il était. Après, on va raconter toute l'histoire de Thierry, qui malheureusement a dû quitter la chaîne C8 sur laquelle il était. Et je vous raconterai aussi. Moi, je vais raconter toute l'histoire de Thierry Ardisson parce que Thierry Ardisson, c'est vraiment une histoire avec C8. Ça a duré longtemps et je vais vous dire, il était extrêmement cher. Je vous raconterai ça dans un instant. 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous appeler, mais moi, c'est vrai que moi, j'ai pas de haine contre lui. Il me fait plutôt limite un peu de peine de le voir comme ça. C'est voilà. Je me mets à la place de mon père, il aurait pas, il était sur autre chose, quoi, vraiment, dans son âge, il est plus âgé que mon père, vous voyez ou pas, et il est quand même, c'est une dérive, je trouve, c'est un naufrage, oui. Il fait de la peine. Oui, c'est triste. Allez, 01 80 20 39 21, en tout cas, Pascal Praud lui a très bien répondu. Il l'a eu au téléphone hier. Oui, bah tiens, on va en parler dans un instant. Pour le moment, il y a Kevin qui est avec nous. Bonjour Kevin. Ah, c'est Kevin de Rambouillet? Oui, toujours celui-ci, Kevin de Rambouillet. Comment il va celui-là? Mais il va bien celui-ci? Bah, il va bien, vieille canaille. Bah, vieille canaille. Ça va, mon petit canaillou? Tranquillou. Cyril, j'étais sur ton plateau vendredi, en public TPMP. Mais je te crois pas, mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était toi? Pourquoi tu m'as pas fait un signe? Je sais pas si tu m'as vu avec une grande barbe, un crâne chauve et une très longue barbe. Non, c'est vrai, c'est toi? Ouais, c'est moi. On s'est regardé un moment, il y a eu un eye contact. Un eye contact. Il y a eu un live contact et j'ai eu un début de fou rire, je me suis retenu parce que j'allais partir en fou rire et... Mais j'ai vu, parce qu'à un moment on s'est regardé, j'allais rigoler, je me rappelle très bien. Bah maintenant je saurais que c'est toi, mon Kevin. Bah très bien. Eh ben merci Kevin, merci d'être avec nous sur Europe 1, en tout cas Kevin, qui est toujours sur Rambouillet dans la forêt. Là, il est bien celui-ci là, accueillir des champignons. Il voulait parler de Jordan Bardella. Vous êtes d'accord avec les syndicalistes, hein? C'est ça. Alors avant tout, je te remercie. Vous donnez la parole vraiment à tout le monde. Ça, c'est honorable parce que je suis souvent pas d'accord et on me fait passer. Donc ça, vraiment, les gens qui ont mauvaise langue, ça, je suis la preuve que non, il y a bien des paroles qui sont toutes acceptées sur Europe 1. Eh ben moi, j'adore quand tu nous appelles, hein, Kevin. Donc. Ouais, super. Bah du coup, moi, mon avis, moi, je suis d'accord avec le syndicat de la SNCF. D'accord. Donc tout ça, alors oui, c'est clair, c'est une question idéologique. Moi personnellement, je serais contre de faire la promotion du livre de Bardella parce que pour moi, en tant que citoyen français, le Rassemblement national ne sera jamais considéré comme un parti comme les autres. Alors il y a toujours l'argument des 11 millions d'électeurs, certes, mais pour moi, je ne veux pas accuser les 11 millions d'électeurs de racisme, mais ce qui est sûr, c'est que tous les racistes votent Rassemblement national. Ça, pour moi, c'est clair et net. Et du coup, moi, ils ont beau changer de nom. Pas forcément. Kevin, moi je suis pas d'accord avec vous. Les antisémites, par exemple. Je suis pas d'accord avec vous, mais c'est vrai, tous les antisémites, par exemple, votent pas Rassemblement national, Rassemblement national, non. Je pense qu'ils sont de l'autre côté. Oui, on va pas se mentir. Non, mais Kevin, Kevin, dites-nous. Alors justement, moi ce que je disais, parce que moi je parle vraiment pour moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec le syndicat de la SNCF. Moi, à titre personnel, ils ont beau changer de nom. Ils ont beau mettre Bardella qui prend des cours de communication avec des beaux sourires à chaque fin de phrase. Ils ont beau mettre de la jeunesse et dire nous on a changé. Pour moi, idéologiquement, le fond il est là. Marine Le Pen était bien présente quand Jean-Marie Le Pen était là. Monsieur Bardella, il y a des selfies avec Jean-Marie Le Pen. Donc déjà, moi rien que le fait
de prendre des selfies à s'amuser avec Jean-Marie Le Pen, déjà, moi, je vous mets dans une case. Moi, c'est d'office. Après, je sais que, je vais répondre à l'avance à monsieur Gauthier, il va me dire, et Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est toujours sa réplique, et Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon. C'est pas... Voilà, et ben Jean-Luc Mélenchon, je vous réponds à l'avance, c'est pareil. Donc je réponds déjà à votre question. Voilà. Mais pour moi, moi qui prend régulièrement les transports SNCF, notamment pour venir sur le plateau de TPMP. Ah voilà, merci Kevin. Donc moi je serais contre de voir la publicité de Bardella partout, parce que pour moi, ce n'est pas un parti comme les autres. Moi, je ne l'avale pas. Il y a beau avoir de la communication, etc. Moi, le parti, ça ne passe pas. Alors, et je ne suis pas un partisan de la LFI non plus. C'est ce qui précise Kevin. Kevin, alors c'est bien d'avoir quand même un autre son de cloche que ce qu'on a eu depuis le début. Donc c'est bien d'avoir l'avis de Kevin. Et j'aimerais bien que vous lui répondiez à Kevin. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il dit ça? Alors déjà, Gauthier Lebret. Je salue votre cohérence, Kevin, puisque vous dites ni Bardella ni Mélenchon. Donc au moins, c'est clair, pas d'affichage de livres politiques dans les gares et l'espace public. Donc si je vous suis, moi je pense l'inverse. Moi je suis pour voir la tête de Jean-Luc Mélenchon et de Jordan Bardella au nom d'une certaine liberté. C'est le débat d'idées, c'est le débat public. Et si Jean-Luc Mélenchon fait un livre demain comme il en a fait dans le passé, si Nicolas Sarkozy, si François Hollande, je suis pour qu'il puisse avoir une campagne de promotion partout dans le pays, parce que c'est la liberté d'expression et parce que on a le choix ou non d'acheter leurs livres, de les aimer, de les détester, etc. Donc je vois pas pourquoi on devrait les censurer et empêcher que ces auteurs-là ne puissent pas être affichés comme les auteurs, les romans ou d'autres. Voilà. Donc en fait c'est une différence d'appréciation par rapport à la liberté d'expression. Puis-je répondre? Bien sûr. Du coup, Gauthier, j'ai compris ta cohérence, mais du coup, ce que je comprends pas en fait, c'est que tu dis que tu es pour la liberté d'affichage partout, mais moi, Gauthier, tu peux pas dire à chaque fois à l'antenne que Jean-Luc Mélenchon est un antisémite et de dire là devant moi, de me dire moi ça me dérange pas qu'il pose dans l'affichage. Si pour toi il est antisémite et la LFI est antisémite, Gauthier, tu devrais dire j'interdis Mélenchon et ce parti. Tu devrais être plus crédible parce que pour toi tu les considères comme antisémites. Donc tu donnes la parole à l'antisémitisme, Gauthier? Alors, déjà, je n'ai jamais dit que Jean-Luc Mélenchon était antisémite. Pas envie de me retrouver dans un tribunal. J'ai pu dire que la France Insoumise flirtait avec l'antisémitisme et ça, il suffit. Bien sûr, mais il suffit de prendre 3-4 exemples pour le démontrer. Et ensuite, c'est pas parce que je dis cela que je suis pour interdire la France Insoumise. La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon fait 22% à la dernière présidentielle. Moi, je suis pas Thomas Guénolé qui n'aime pas un parti et qui est pour l'interdire. Certainement pas. Les Français font le choix de voter pour la France Insoumise et de leur donner des députés européens avec la liste de Manon Aubry. Ils font le choix de donner 22% à Jean-Luc Mélenchon, de leur donner un groupe très important à l'Assemblée nationale. Voilà, mais je suis certainement pas pour interdire un parti qui fait autant de millions de voix. Certainement pas. C'est exactement tout ce que je répugne et tout ce que je rejette. C'est les Français qui y votent et c'est les électeurs qui choisissent. Le jour où la France Insoumise fera 0,5%, ça sera beaucoup plus violent pour eux que de les interdire. Alors, il y a Sébastien d'Artigol qui voulait réagir. Mon Sébounet. Alors, j'ai une question à poser à Kevin. Bon, il y a 2/3 des électeurs qui ont montré au second tour de l'élection législative qui ne souhaitaient pas le Rassemblement national. Mais le Rassemblement national a réuni plus de 11 millions de votes. Moi, je trouve que l'approche morale, c'est-à-dire le no passaran, il faut que son visage ne soit pas dans les halls de gare. On a cessé depuis les 20 dernières années d'attaquer le Front National sur le plan moral, disons. Mais ça a échoué, puisque le Front National n'a pas cessé de monter. Donc peut-être qu'il faut abandonner avec une stratégie qui échoue. Peut-être qu'il faut se coltiner pour ce qu'il est réellement, le programme et les grandes difficultés du Rassemblement national à défendre une forme de cohérence sur un très grand nombre de sujets. La réforme des retraites en étant une. On avait vu ce qu'ils avaient pu produire sur la double nationalité. Les sujets ne manquent pas pour mettre en difficulté le Rassemblement national. Et d'une certaine forme, est-ce que tu ne trouves pas, Kevin, que de simplement dire on ne veut pas le visage de Bardella dans les halls de gare, c'est d'une certaine manière leur rendre service et ne pas mener véritablement la bataille idéologique face à eux? Pour moi, non, parce que, M. Dartigol, moi, je vais vous expliquer mon avis sur cette hypocrisie. C'est que les partis politiques, notamment, ça remonte à l'époque de Mitterrand, utilisent ce parti
à chaque fois pour se faire élire. Parce que le dernier on les laisse parler, on les laisse parler, on les laisse faire la promotion tout au long de l'année. Et quand arrivent les élections, le deuxième tour, bam, barrage, c'est le mal. Et à chaque fois, ça permet au camp d'en face de se faire élire. Chirac, Mitterrand, Monsieur Macron. Donc moi, c'est ça qui me dérange dans cette hypocrisie. Moi, c'est ça. On les laisse parler. On les laisse parler pour au final nous dire après attention, c'est le mal. Mais pour moi, c'est déjà le mal, ce parti. Et Kevin, oui, je pense aussi que c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. La seule chance qu'a Jean-Luc Mélenchon, il le sait, de pouvoir peut-être être président en 2027, c'est de se retrouver. Il essaie, de se retrouver. C'est ça, comme tous en fait. C'est ça. Parce que moi, tu vois, Cyril. Tu sais, moi, Cyril, par exemple, c'est le bon exemple. Tu sais, moi, je vote rarement. Je vote jamais. D'accord, mon Kevin. Oui. Parce qu'il n'y a aucun parti politique qui va. Comment dire, que je trouve sincère. Donc moi, le seul moment, Cyril, personnellement, où je vote, c'est quand il y a, pour moi, c'est quand il y a l'extrême droite au deuxième tour et je fais barrage. Je me pince le nez. Donc en fait, vous faites que des barrages. Vous faites que des barrages. En fait. Faites que des barrages. Il fait que des barrages. C'est ça. Il fait que des barrages. C'est un castor. Il est sur l'autoroute. Il fait des barrages, mon Kevin. Ah, moi, je suis tranquille. Et j'ai la queue plate comme un castor. Oh mais alors, ça c'est le problème de Kevin. Ça c'est le problème de Kevin. La perche est tendue. Merci Kevin. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et Kevin, on vous attend. On est là. Très bonne journée, Kevin. 16-18, je suis dans le quartier, Kevin. Ouais, c'est un souci. Aussi, bonne journée. Et bravo pour la barbe, magnifique. Allez, super, il y a des années de travail. Ah, ça c'est nourri à l'huile de jojoba, ça. Allez, merci. Merci Kevin. Merci. Allez, je vous embrasse. Merci Kevin d'avoir été là sur Europe 1 avec nous. On marche sur la tête. Oui, il y a un enfant qui lève la main. Non mais, je voudrais rappeler une chose importante et fondamentale. Oui. Si la SNCF a mis depuis pratiquement 25 ans des panneaux lumineux publicitaires sur les quais de gare et dans les halls de gare, c'est pas par hasard, parce que ça représente un chiffre d'affaires. Il faut savoir que quand on fait une campagne d'affichage de la SNCF, c'est à peu près, par gare, ça doit représenter à peu près 3 000 € par gare. Donc c'est quand même un chiffre d'affaires dont se passe la SNCF, et elle en a peut-être besoin. Elle ne va pas s'en passer, ils ne vont pas avoir le dernier mot. Donc à un moment donné, non mais parce que là, il y a une bataille aussi économique à un moment donné. Si la gare propose des affiches lumineuses pour des livres, les seules choses qui sont interdites, c'est toutes les publicités qui sont en rapport sur tout ce qui est politique, sexe. Non, pas politique, puisque Jordan Bardella peut mettre son livre. Oui, mais c'est pas, ils le défendent pas comme un livre politique, comme un livre autobiographique. Oui, c'est différent. C'est l'hypocrisie. Enfin bon, c'est l'appellation. C'est l'appellation. Bon bah sexe, ça veut dire qu'on verra jamais en affichage à la SNCF. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Les affiches sont trop petites. Non, bravo. Jean-Pierre est avec nous, Jean-Pierre d'Île-de-France. Merci Jean-Pierre d'être là sur Europe 1. Il nous reste 2 minutes pour parler de cette affaire. Des syndicats de la SNCF s'opposent aux publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Vous trouvez ça honteux, Jean-Pierre? Oui, bonjour mon Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci Jean-Pierre d'être avec nous sur Europe 1. Alors déjà, je pense que l'interview de Kevin a dérivé sur du racisme. Oui. Alors moi, je vais m'expliquer auprès de Kevin. Je suis français d'origine étrangère. D'accord. J'ai toujours voté Front National et je ne suis pas raciste, pour entre parenthèses, le dire à monsieur Kevin. Oui. Je ne suis pas raciste. Concernant, il a dérivé là-dessus, mais le plus important, c'est surtout que je suis contrairement à lui, la SNCF qui ne publie pas la publicité du livre de Bardella. Tout simplement parce que je trouve que les syndicats devraient rester neutres. Oui. Bah, Sudrail ou... Ils devraient rester neutres là-dessus. Neutre, hein. Et la publicité, c'est la liberté du journalisme. Parce que peut-être qu'un de ces jours, on va aussi interdire à Cyril Hanouna de dire telle ou telle chose. Bah, c'est déjà le cas, Jean-Pierre. Non, oui, c'est déjà le cas, c'est vrai. Mais alors à ce moment-là, on va continuer, puis on va peut-être nous interdire, ou alors on va peut-être nous dire, en librairie, je vous interdis d'acheter ce livre. Non, bien sûr, bah oui. Si ça continue, on va plus pouvoir acheter un spion en librairie, Jean-Pierre. Je vous le dis. Ça nous pend au pif. Ça nous pend au pif. Les soviets. Oui, bah oui. Oui, Jean-Pierre. Mais après, moi, là-dessus, la plupart des gens s'imaginent que le Front National, c'est des racistes. Mais concernant ce monsieur Kevin, qui a l'air de dire que il n'y a rien de changé concernant le Front National entre la mère, la fille du moins, et monsieur Jean-Marie Le Pen. Alors si le père, monsieur Kevin,
tenait des propos racistes, est-ce que lui, il serait raciste aussi? Non, pas du tout. Exactement. Pas du tout. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Oui, Jean-Pierre. Cyril, autre chose. Alors Jean-Pierre, on vous reprend dans un instant. On vous reprend dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous. On va reprendre dans un instant, Jean-Pierre, sur Europe 1. Vous restez avec nous dans On marche sur la tête. Et puis, dans un instant, tiens, on reparlera. On a quelques infos people de Patrick, là. Merci. Et on aura des nouvelles de Thierry Ardisson. Voilà. À tout de suite.